Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser, comme d'habitude, un petit peu la structure, le momentum et puis cet éventuel rebond qui est en train de se mettre en place sur Bitcoin. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, bien sûr, venir nous rejoindre sur le Discord, éventuellement mettre un like ou un commentaire d'encouragement. Alors, Bitcoin qui nous marque une structure là actuellement de rebond technique, on va dire. Au niveau du momentum, c'est pas incroyable non plus. On rebondit autour de la zone des 50 de RSI. Le stochastique qui est pas encore en train de remonter violemment, mais on a effectivement un petit rebond sur le daily ici. Et le shop qui était en train de se décharger et qui là potentiellement peut recommencer à se recharger, on va dire, plutôt vers le haut. Si on fait une cuvette ici, théoriquement, on devrait avoir un shop qui remonte. Donc pour le moment, pas grand chose à dire sur le 4 heures, rien de bien incroyable. Sur le daily, pardon. Sur le 4 heures, on avait mis en avant hier toutes ces divergences, là, ici, avec un prix qui descend et un RSI qui était en montée. Donc ça, c'était intéressant à regarder hier. Stochastique qui arrive en haut. S'il accepte de ramper en haut pendant un certain temps, c'est plutôt bien. Si jamais là, on décharge, par exemple, le shop en gardant un RSI qui rampe dans la montée, à ce moment-là, c'est plutôt pas mal. Donc pour ceux qui tradent beaucoup le momentum, on va dire, vous pouvez ici ajouter une alerte, par exemple, et dire viens me sonner quand le stochastique fait une progression vers le bas tout simplement. Sur le 4 heures, au niveau de la structure, c'est un petit peu ce qu'on avait mis en avant hier, c'est-à-dire qu'on avait des signes ici qu'il y avait effectivement une nouvelle tendance qui était en train de se mettre en place, et en l'occurrence là, elle est un peu plus basse que celle d'hier, c'est plutôt celle-ci sur le 4 heures. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, et vous voyez qu'on fait cette cuvette de retournement potentiellement. On avait mis en avant également cette figure chartiste, tout en disant attention, c'est un élargissement, c'est pas une figure chartiste extrêmement fiable, mais on avait mis en avant ça. Là maintenant on a la cassure, on l'avait pas hier, donc la cassure elle est ici. Et donc du coup on a la target qui est tout simplement revenir toucher le plus haut, c'est-à-dire un retour ici au 23,4. Donc on va la garder sous les yeux et on va la noter tout simplement target biseau, comme ça on l'aura sous les yeux. On va la noter target élargissement, parce que biseau c'est un petit peu trompeur, du coup c'est un biseau en élargissement descendant, mais bon, on va mettre target élargissement, comme ça au moins on est bien précis là-dessus. Sur le 4 heures, donc le RSI, on a fait le point, on va regarder le 15 minutes dorénavant. Sur le 15 minutes, c'est plutôt sexy, au sens où, effectivement, on avait là, comme je vous l'expliquais hier, hier on a fait une vidéo assez longue là-dessus, une tendance qui était plus ou moins baissière, et en fait, au moment où on a fait la vidéo, on était, je pense, quelque part par ici, hier, et je vous ai dit, il y a quand même des bonnes chances qu'on vienne prendre ce point-là, et qu'on retourne la tendance. C'est des choses que nous, on voit, parce qu'on est habitué à regarder la price action, le prix bouger. C'est des choses qu'on ressent un petit peu au moment où elles vont arriver, et qu'on a pu voir notamment sur la liquidité, où on voyait qu'effectivement il y avait des signes de retournement sur la liquidité. Donc pour l'instant, en 15 minutes, on repasse haussier, c'est-à-dire on repasse sur cette tendance avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Et d'une certaine manière, je vais faire un tuto vraiment sur la price action et sur le scalping, sur le fait d'aller prendre des toutes petites time frames, etc. C'est quelque chose que je suis en train de préparer, mais que j'ai pas encore eu le temps de mettre en ligne. Mais globalement, ce qu'on peut voir, c'est que effectivement ici, on a toutes les tendances baissières qui étaient annoncées sur cette structure qui petit à petit sont en train de péter. Alors c'était aussi le cas ici, Donc voilà. Mais là, la structure pouvait nous dire que effectivement, ça allait casser de ce côté-là. Et également, et ce que je voudrais dire par rapport à ça, je vous parle souvent, d'ailleurs quand j'arrête la vidéo, je vous dis on se retrouvera demain pour la météo du lendemain, je parle de météo du Bitcoin, et je trouve que le terme est très parlant, tout simplement parce que, et là on va faire une analogie avec la météo au niveau de la price action, globalement, si vous dites que la météo, globalement, si tous les jours je dis qu'il va faire le même temps qu'hier, j'aurai à peu près 60-65% de chances que ça soit ce qui arrive. Et la météo, donc le fait de mettre des satellites dans le ciel, etc., ça coûte des milliards, eh bien, vous allez arriver à une chance qui va être plutôt autour de 70%. Si vous regardez la météo, vous aurez plutôt une chance que à peu près 70% de la météo soit fiable. Donc ça correspond juste à 5%, ce petit plus, mais qui est hyper important. Pourquoi c'est hyper important ? 5%, ça veut dire qu'on dépense des milliards pour envoyer des satellites dans l'espace, pour savoir quel temps il va faire demain. C'est important peut-être pour vous, parce que ça vous permet de savoir est-ce qu'il va falloir que je mette de l'eau chaude sur la voiture demain matin parce qu'il a gelé, ou bien ce genre de choses.
chose, mais à part de vas-y, demain il va falloir que tu mettes un pull, globalement ça n'a pas une importance fondamentale, mais ça va être extrêmement important pour tous les gens qui ont tout simplement une activité qui est météo dépendante. Là du coup je sais pas, je vais dire par exemple les déneigeuses, il va falloir envoyer des déneigeuses, donc on sait que il va falloir telle quantité de sel, que tous les gars soient prêts à l'heure demain matin, au cas où justement on arrive sur ce 5% de différence qui est extrêmement important. Important pour quoi d'autre? Par exemple l'électricité, combien il va falloir produire de mégawatts dans la centrale nucléaire par rapport à est-ce qu'on fait le même chiffre exactement que l'année dernière, ou alors est-ce qu'on booste un peu la production parce qu'on sait qu'il va faire froid. Vous comprenez ici que ce que je vous explique, c'est les activités météo dépendantes ont extrêmement besoin de ces 5% là. Et du coup, vous avez des gens qui sont payés pour lire les cartes satellites, et ça, c'est ce type de carte satellite et ce type de retournement potentiel de tendance. Là, on le voit en biseau ascendant. Qui est plutôt une figure d'ailleurs bearish à la base, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait ici viser le retour en bas de structure, mais quand on sait lire les cartes satellites, on a des petites chances de choper à peu près ces 5% là, en plus de, on va dire, d'acuité, de précision, voilà, et de ressentir quand les mouvements vont un petit peu changer. Donc parfois c'est de l'intuition, et parfois c'est tout simplement cette lecture, comme je vous l'explique, de la carte satellite, de la price action. Et voilà un petit peu en quoi, pour les gens qui sont dépendant du prix, c'est important de savoir lire ses cartes, etc. Et où donc du coup, c'est vraiment un endroit sur lequel j'aimerais petit à petit emmener mes auditeurs, c'est-à-dire cette possibilité, tout simplement en regardant la price action, de sentir un peu plus les choses, etc. Bien évidemment, il y a des fois où on se plante, il y a des fois où ici on aurait tout à fait pu faire un plus bas, et on va peut-être d'ailleurs à ce stade venir juste prendre la liquidité. Vous voyez qu'ici on fait une prise de liquidité qui se trouve à peu près par ici. On peut tout à fait prendre la liquidité qui est juste là. C'est pour ça qu'il faudra continuer à regarder la carte satellite toute la journée pour tout simplement voir le prix évoluer en time frame 5 minutes, 1 minute, etc. pour être le premier à être au courant si jamais à un moment donné quelque chose s'inverse à ce stade. Donc voilà, ça c'est l'idée. C'est pour ça que je fais une vidéo tous les jours également. Si je pouvais, je resterais en live tout le temps, mais malheureusement j'ai une famille, j'ai mon trading aussi, j'ai toutes ces choses là, j'ai quand même de l'intimité, donc voilà, une vidéo par jour c'est déjà quand même extrêmement intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment l'aparté, c'est juste pour dire les retournements, il faut pouvoir les sentir arriver, il faut pouvoir les sentir venir, et au moment où ils arrivent, il faut pouvoir leur donner plus ou moins une note de 1 à 10 en disant celui-là je le sens bien ou celui-là je le sens pas génial. Voilà, ce genre de choses. Pour le moment, pour moi, comment dire, ça c'est pas un plus bas, enfin c'est un plus bas qu'on peut perdre. Pour moi le plus bas qu'on ne peut pas perdre, il est plutôt ici, hein, c'est-à-dire 20 639. Pour le moment il n'a pas été retesté vraiment en profondeur, vous le voyez, d'accord, on fait des plus hauts ici dans cette structure là, mais ça d'une certaine manière ça veut pas dire grand chose, donc ça me dérangerait pas trop. Si jamais on venait perdre la trend actuelle, là, entre guillemets, en 15 minutes, ça serait pas extrêmement dérangeant pour moi. Tant qu'on perd pas ici ce niveau-là des 20 600, je considère, entre guillemets, qu'on a une forme de niveau qui nous tient ici, plus en bas. Un niveau qui nous tient en dessous, je veux dire, pour aller plus haut. Donc ça c'est important. Ici voilà, la cuvette elle est très jolie. La structure de retournement, on pourrait trouver ici une épaule tête-épaule un peu dans l'ensemble, à peu près sur quelque chose qui se fasse. Alors là je l'ai mal mis, mais on avait déjà mis en avant hier cette structure là potentiellement qui pouvait, si elle cassait ici, nous donner ce fameux retournement. Donc ça nous donnerait une épaule tête-épaule à peu près par ici. Pour le moment on a deux retests, vous le voyez, épaule tête-épaule inversée, hein, bien sûr, elle est à l'envers, voilà. Pour moi, appeler ça un double bottom, pas vraiment, parce que ce bottom là il enfonce pas suffisamment pour moi pour que ça soit un vrai double bottom, donc je considère pas ce genre de figure comme ça. Est-ce qu'on peut voir un triangle ascendant sur toute cette figure là? Pas vraiment non plus, parce que ici on n'a pas poussé, on n'a pas vraiment un énorme niveau de liquidité ici. Voilà, pour moi on est plutôt sur un niveau de retournement qui plus ou moins trouve sa ligne de coup à peu près dans la zone où on est actuellement. Donc globalement on aura des réponses à mon avis à la prise de liquidité de ce point là, et je ne vois pas comme un problème le fait de revenir tester, aller à minima on va dire jusqu'à 20 630. Pour moi on peut y aller un petit peu au-dessus, peut-être, voilà, 20 650, sans que ça remette en cause le mouvement d'une manière générale. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée, pour vous montrer, parce que pour moi, la 15 minutes, c'est une des plus importantes. La 4 heures et la 15 minutes sont pour moi les deux catégories vraiment que je regarde beaucoup. Sur la 5 minutes, on a à peu près globalement la même chose. Pour le moment, ça tient. Vous voyez qu'ici, hop. C'est pour ça que je considère d'ailleurs pas excessivement ce plus bas là, cette espèce
cette espèce de prise de liquidité à nouveau en dessous de ce niveau, je le considère pas comme extrêmement inquiétant à ce stade, parce qu'on continue ici à faire des plus hauts. Vous voyez qu'il y a une petite accélération là, bon bah c'est dimanche, et on avait aussi une petite accélération ici. Voilà, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la liquidité pour vraiment être sûr de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et puis encore une fois, dans la plus petite structure, bah pour le moment c'est un petit peu pareil. Là on fait ce qu'on appelle un equal low, c'est-à-dire ici on est quasiment au dollar près, pile poil sur le même bas. Ça en général ça évoque potentiellement justement la possibilité tout simplement d'aller peut-être plus haut, et un retournement de tendance. Après, pour moi, il y a un truc à prendre au niveau de liquidité, au niveau où on est actuellement. Vous le voyez là ici, et c'est pour ça qu'on a eu cette accélération, hein, pour moi, et que là on est passé dessus. Donc c'est pareil, vous voyez qu'à chaque fois que je fais une vidéo, il y a potentiellement c'est un temps de réponse, c'est un moment de réponse. Mais là c'est pareil, à partir du moment où on a pris la liquidité de 1, 2, 3, 4 points en même temps, bon on l'avait déjà fait un petit peu à partir de là, mais à partir du moment où on a pris la liquidité, et d'ailleurs ça s'est fait même plutôt sur cette bougie là, qui était au-dessus de tous ces points-là. La question, c'est quoi la réponse des shorters à ce stade, bien évidemment. Et on voit que sur le mouvement ici, le plus bas précédent tient à peu près, on ne vient pas clôturer en dessous, on fait cette toute petite mèche de prise de liquidité, et puis après on repart en haut pour reprendre la liquidité en haut. Donc je pense qu'on va avoir des réponses là assez incessamment sous peu, on va dire. Si on devait voir une épaule tête-épaule là-dedans inversée, et c'est pour ça que tout à l'heure je la cherchais et je ne l'ai pas vraiment bien mise, et en fait on essaierait plutôt de trouver, je pense, quelque chose comme ceci. Donc là, à ce stade, si jamais on s'installe fortement au-dessus de ce point, et vous voyez que c'est à peu près le point sur lequel en 1 minute, là, on est à peu près en train d'essayer de réagir, on va dire, et ce point-là, il a une importance au sens où... On va le mettre comme ça, on va bien le mettre, voilà. On va le mettre en vert, on va dire, voilà. Et donc du coup, ce point, il a plus ou moins une importance au sens où on va dire que c'est le moment où la structure de retournement se confirme effectivement. En chartisme, épaule, tête, épaule inversée, target... Si on confirme bien la cassure et si on continue à s'installer au-dessus, la target, elle nous emmènerait ici autour des 22,3, ce qui serait plutôt cohérent. Cohérent au sens où on n'a pas vraiment retesté ici la perte de ce support-là. On viendrait réparer l'imbalance qui s'est trouvé ici. Ici, le prix a bien délivré, il a délivré assez vite. Donc du coup, ça aurait pas mal de logique éventuellement de revenir tester ce point-là pour pourquoi pas après se retourner ou pourquoi pas après continuer la tendance pour essayer d'attaquer tout simplement les pools de liquidité, les order blocks qui sont au-dessus. Donc vous voyez que là on a mixé des concepts de prise de liquidité, de chartisme, d'action price, le tout pour faire un peu une sauce. Il faut que vous fassiez votre sauce. Si votre sauce elle est différente, elle est pas du tout dans tous ces concepts là, vous allez forcément à un moment donné en trouver un. Vous allez trouver soit un mentor qui vous parle, quelqu'un qui vous dit quand vous regardez ces vidéos ou que vous lisez ces bouquins, je pense que ce mec là il pense comme moi j'ai envie de penser, ce genre de choses, et puis vous allez trouver votre style en fonction de ça, pas besoin de faire exactement comme moi. À partir de là, si vous voulez que je sois votre mentor, ça sera avec un extrême grand plaisir. Mais moi, du coup, je mixe plein de choses en même temps. J'aime bien, travailler comme ça. Comme je l'expliquais hier également, en tendance, quand on est en tendance forte, j'ai plutôt tendance à privilégier le chartisme, et quand on est entre guillemets moins en tendance, ce genre de choses, j'utilise plutôt des concepts comme la prise de liquidité, comme vraiment l'étude de la price action d'une certaine manière, plus que donc du coup l'étude de la price action me permet de prendre des trades très courts avec des time frames vraiment short et sur lesquels je ne m'assois pas sur un scénario puisque la tendance elle est un peu plus incertaine ici à ce stade. Donc voilà pour l'étude sur qui je pense était déjà suffisamment longue sur BTC. On va regarder ce qui se passe sur Ether. Ether, on est un petit peu dans le même délire. À l'inverse, on a quand même ici quelque chose d'un peu plus penché. Je pense que tout le monde est un peu plus optimiste sur Ether que ce que les Bitcoin. Si on devait faire ici la ligne de coup de la structure, celle que je vous ai montrée sur Bitcoin, Ether a plus de choses, vous le voyez, on le sent, à essayer de venir nettoyer en bas. Pour l'instant, on a cette traîne qui tient super bien. On va la noter derrière. Là, on a cette traîne ici, on va la mettre comme ça. On a cette trend ici qui tient super bien. Bon, là, on est en 5 minutes. Il va falloir voir. On l'a pas tout à fait retesté sur ce point-là. Bon, vous voyez que c'est des mèches. Si jamais vraiment on voulait essayer de s'aligner,
On pourrait essayer de trouver quelque chose comme ceci. Ça serait d'ailleurs pas mal. Donc voilà. Donc là, on est dans le combat, tout simplement, entre cette trend-là qui descend. Et on sent qu'Ether est beaucoup plus plombé, d'ailleurs, donc on est dans une compression, mais entre cette trend-là qui a envie de monter, cette trend-là qui a envie de descendre, c'est aussi simple que ça. Alors que Bitcoin, il est plutôt déjà à ce point-là. Est-ce qu'il y a une résurgence de la Bitcoin dominance sur ce mouvement? Ça peut être intéressant de regarder. On voit qu'elle est à 43, elle prend 0,12%. Donc effectivement, peut-être que ici, il y a une résurgence sur la Bitcoin dominance. Là, je me suis mis en 30 minutes, on va se mettre en 4 heures. Oui, on le voit, de toute façon, elle est là depuis septembre, et globalement, là, en bas de ce mouvement, alors que Bitcoin avait perdu un petit peu, là, sur ces derniers jours de dominance, pour le moment, on voit effectivement un petit rebond, là, ici en bas, qui correspond d'ailleurs à peu près à la trend sur Bitcoin. Donc, si l'argent revient d'abord sur Bitcoin, c'est plutôt une bonne chose, ça sera moins d'argent qui se disperse, on pourra faire monter le leader, entre guillemets, et ça, c'est bien évidemment plutôt une bonne chose dans l'ensemble. Donc ça, c'est à suivre de près également. On est dimanche, donc au niveau news, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose vraiment, j'ai regardé tout à l'heure, un rapport sur le FMI par rapport à l'adoption du Bitcoin au Salvador, dans lequel on pourrait rentrer éventuellement ici dans le détail, mais bon, pas vraiment de news à tester aujourd'hui, je vous le dis sincèrement. Alors je voulais faire un sujet sur l'AI aujourd'hui, justement là, puisque là on nous dit que l'hype sur ChatGPT est en train de trouver son pic, donc c'était un petit peu la question que je voulais me poser aujourd'hui, et puis en fait, du coup j'ai de la famille à la maison en ce moment, j'ai pas eu le temps de le préparer comme j'aurais voulu, et je veux vraiment bien préparer ce sujet, parce que pour moi c'est un sujet extrêmement important. Il est possible que on ait les prémices ici de quelque chose qui est extrêmement puissant, un petit peu comme au départ quand on avait regardé et un petit peu, comment dire, entre guillemets, moqué les débuts d'internet, pas vraiment moqué, et puis qu'ensuite c'était devenu une hype énorme. Est-ce qu'on serait pas au tout début du tout début de la hype sur l'intelligence artificielle? Et on le voit d'ailleurs sur pas mal de tokens qui ont plutôt bien performé sur les 30 derniers jours, le tout mis dans la lumière effectivement de plus ou moins cette idée que ChatGPT peut commencer à réfléchir comme un humain. En tout cas, c'est vrai que quand on lui pose des questions, il donne des réponses tout à fait sensées. Et cette idée aussi de pouvoir écrire du code, créer tout simplement des vidéos, créer des sujets de vidéos, utiliser l'intelligence artificielle pour ça, mais également les dangers, bien évidemment, que ça peut comporter que de faire penser un robot à votre place. Ça sera le sujet, je vais le préparer, je vais bien le faire, et puis je le ferai. Alors le dimanche, j'ai tendance à traiter des sujets en général un peu plus longs, mais là je le ferai pas aujourd'hui. Voilà. Le calendrier économique, on en a déjà bien parlé hier, donc pas la peine de revenir là-dessus. On va désormais faire la liquidité, mais avant ça, on va envoyer une petite page de pub comme d'habitude. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation, ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça, et là vous allez passer votre souris sur votre icône de profil, et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon.
Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Donc du coup voilà, ce que j'ai oublié de vous dire ici dans cette vidéo, c'est que on a beaucoup parlé du fait de le ban crypto aux US. Est-ce que c'est vraiment ça qui a fait dumper le prix, etc. Le prix, il était en train déjà de dumper, et pour moi la news qui était quand même ici relativement importante, c'était plus on va dire au top ici, où on avait l'info que Signature Bank, qui est la banque de Binance, commençait à refuser l'accès aux cryptos de par les virements SEPA. Donc ça, c'est plutôt pour moi, voilà, la news qui a un peu plombé l'histoire, tout simplement parce qu'elle a une vraie réactivité, c'est-à-dire que les gens ne peuvent, entre guillemets, pas ou peuvent moins acheter, et donc ça, du coup, pour moi, voilà, c'est cette news-là peut-être qu'il faut traiter. Donc le moment où peut-être que Binance arrivera à rétablir, à trouver un acteur bancaire qui lui, puisqu'ils sont en train de travailler là-dessus, là, qui lui permettra tout simplement qui permettra à tous les acteurs de re-rentrer en virement ou en carte bancaire, enfin que Binance pourra réintégrer aux États-Unis tout le système SWIFT, etc. Ils ont parlé d'une dizaine de jours, donc peut-être que la résolution elle va arriver bientôt. Peut-être qu'il n'y aura pas de résolution pour le moment aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y aura, ce sera encore pire entre guillemets. Mais pour moi, la vraie news du moment, elle est plus là-dedans que dans le ban du stacking crypto aux US, qui finalement représente entre guillemets en valeur pas énormément de choses, plus ou moins contraignant pour les plateformes centralisées, certes, mais aux États-Unis, en tout cas sur le territoire américain, mais ne représente pas vraiment une news majeure à ce stade. Ça a peut-être aidé ici la perte de ce support, hein. On peut pas dire ici que on peut pas ne pas connecter les news au moment où cette news elle sort, le lendemain effectivement le prix perd plus de 1000 $, donc c'est tout à fait ici une manière de bien connecter les choses. Mais pour moi, on a plus trouvé ici un momentum baissier au moment où encore une fois c'était la news pour moi ici importante de entre guillemets ce mois-ci. C'est Signature Bank qui dit l'accès Binance ne pourra plus avoir accès au système SWIFT, et comprenez bien ici que si on enlève l'apport de liquidité sur Bitcoin et sur la crypto en général, c'est là qu'on effectivement on coupe l'herbe sous le pied de l'adoption tout simplement, ou en tout cas on la retarde pendant un certain temps. Ça, c'était l'aparté qui est faite. On passe sur la liquidité maintenant. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier? 28 millions, toute petite journée. Il ne s'est pas passé grand-chose en même temps en termes d'action de prix. À peu près la moitié, c'est en fait sur Bitcoin plus Ethereum. Dans les grands acteurs, on a DYDX, sur lequel je suis en trade depuis un bon moment d'ailleurs. Donc un scalp qui s'est transformé en swing et ainsi de suite. Voilà, donc je reste dans ce trade. Pour l'instant, j'ai aucune raison de le fermer. Et puis Matic, vous le voyez, Aptos, un petit peu comme d'habitude, HBAR. Bref, tous les tokens qui ont un petit peu une tokenomique dégueulasse pour cette année, et c'est assez bizarre. Normalement ces tokens ne devraient pas pump énormément, et pourtant ils le font. Alors DYDX, on a eu l'info comme quoi ça allait être décalé en septembre je crois, mais il me semble que sur Aptos on a très bientôt un token unlock, et sur HBAR également, si je me trompe pas. Et alors Phantom, c'est pour d'autres raisons, mais que on va pas ici rentrer dans une vidéo altcoin. Je ferai peut-être un point là-dessus plus tard. Ensuite, sur le carnet d'ordre, on n'a toujours pas d'ordres qui se sont faxés à la vente ici depuis cette descente, donc le sentiment entre guillemets est plutôt bon. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas, je suis pas sûr, mais voilà, le sentiment est plutôt bon. On n'a pas de gros vendeurs ici dans la zone depuis qu'on a dumpé. On n'a pas vraiment d'ordres qui se sont, à part ici où on a une centaine de bitcoin à 22,6. On a plutôt des ordres à l'achat qui sont apparus. Vous voyez qu'ici ils n'existaient pas, et là désormais on a des gens qui se disent bon j'aimerais bien passer à l'achat dans cette zone. Donc ça voilà, c'est intéressant. Maintenant très proche du prix, hop là, pardon.
Très proche du prix, oui, on a 258 ici, autour des 21,8, on a pas mal d'achats, voilà. Et au niveau de la vente, pareil, hein, c'est normal, c'est un peu les ordres de la journée, 120 bitcoins ici, donc sous les 22, on aura peut-être ici du mal à passer, au sens où on a quelques ordres de vente quand même. Quand on vient faire la liquidité ici, bah, qu'est-ce qu'on voit? Les niveaux d'hier ont été fabuleusement travaillés, au sens où on est venu prendre d'abord ce niveau-là, qu'on avait mis en avant hier, on avait dû faire la vidéo par là je pense, on est venu prendre ensuite ce niveau là, et après je vous avais parlé de ce gros niveau qu'il fallait absolument nettoyer autour des 21 900, et vous voyez que ça a été fait. Comment ça s'est fait? Eh ben ici on était plutôt shorté sur toute cette longueur là, donc on avait effectivement ce niveau là, on est repassé plus ou moins sur des niveaux de longue, donc les 25 191 ont été très légèrement longués, même si c'est pas flagrant, mais on va le mettre quand même. Donc ici, ça va être un niveau rouge de longue. Ici, on latéralise un peu sur les deux, donc on peut pas vraiment dire que depuis ce niveau-là, on a rajouté du long sur un de ces niveaux intermédiaires. Ici, vous voyez qu'on clôture énormément de shorts. Théoriquement, le funding devrait faire quoi? Eh ben, il devrait augmenter, et c'est plus ou moins ce qu'il fait, donc on peut considérer effectivement qu'il y a du short ici, mais vous voyez que le niveau a été pris derrière. Ensuite, on perd de l'open interest, donc là on clôture du long, donc c'est normal qu'on aille faire un tour dans le funding négatif, donc là tout se suit pour moi, sauf à partir de un peu ici, où on a peut-être un peu plus de longueur qui rentre, mais on va dire que c'est cohérent. Ici on est normal aussi, peut-être très légèrement shorté. Ici, on est à la descente sur les 3, donc pour moi c'est pareil, c'est très cohérent. Ici, on marche dans le même sens aussi, extrêmement cohérent. Là, il y a un petit peu de la divergence, au sens où vous voyez que sur cette fin de structure, là ici, je pense que c'est dans ces eaux-là qu'on avait peut-être fait la vidéo, et ben vous voyez que tout d'un coup, il y a beaucoup de shorts qui s'ouvrent, hein, alors que l'open interest augmente, le prix augmente, donc c'est un mouvement qui est entre guillemets pas naturel. Donc on avait été shorté assez fortement ici. Ensuite, on recontinue à longuer, donc il y a aussi un petit point ici, peut-être plutôt celui-là qui était un point de longue à prendre. Vous voyez qu'il a été travaillé par la dernière flèche ici. Ensuite, ici, on devrait clôturer du contrat, on devrait clôturer normalement du long, et c'est pas ce qu'on fait, on en rajoute. Donc on avait du long à prendre ici. Malheureusement, tous les niveaux dont je vous parle, ils ont été plus ou moins déjà travaillés. Et là, on a une jolie divergence où vous voyez que le prix augmente, l'open interest aussi, mais par contre, le funding est à la diminution. Donc là, on avait un point de short conséquent qui a été travaillé également. Ensuite, à partir de là, on a une petite divergence entre ce que fait le prix et ce qu'il devrait nous donner. Ici, je devrais avoir un funding qui descend et un nombre de contrats qui descend plus ou moins. Et c'est pas le cas. Et donc, du coup, ici, on peut considérer qu'on a été quand même un petit peu longué sur ce niveau-là. Donc, on va le rajouter ici. Tac. 21 752. Et puis ensuite, tout marche plus ou moins dans le même sens. Est-ce que le top ici, local, a été shorté? Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Bon, théoriquement, ça devrait faire descendre le funding. Oui, non, pas plus que ça. Donc là, on a plutôt rajouté du long hein, sur ce mouvement. Vous vous rappelez, hier, quand on avait regardé également la liquidité, on s'était plutôt dit que il y avait plus de short. Peut-être que là, aujourd'hui, on a un petit peu inversé la balance. C'est ce qu'on va regarder ensemble après sur les poches de liquidité. Ensuite, ici, sur Ether, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu la même chose, on n'a pas pris ce gros niveau là au 1500 tout pile, en tout cas j'ai pas l'impression qu'on l'ait touché réellement, ici il a été bien défendu, on a pris juste ce niveau là qu'on avait rajouté hier, on est le 12, on va passer en 5 minutes peut-être pour être un peu plus large, voilà. Donc ce niveau-là ici a été touché. Après ici j'ai beaucoup de shorts, hein, vous le voyez là, prix qui augmente, OI qui augmente, et par contre le funding descend, donc j'ai beaucoup de shorts sur cette zone-là, c'est plus ou moins ce qu'on a travaillé depuis. Ici, depuis le bottom local, j'ai pas mal de longues, mais plutôt de la diminution de contrat. Donc globalement, on va dire que c'est plutôt un short squeeze cette histoire, et qu'on n'a pas énormément à rajouter. De toute façon, on est très proche de ce niveau-là, qu'on va du coup, en fait, tout simplement juste décaler ici, voilà, comme ça. Et puis ensuite, donc on en était à peu près par ici. Là, je suis shorté au top hein, pour le coup sur Ether, on le voit assez fortement. Pourquoi? J'ai augmentation du nombre de contrats, j'ai diminution du prix, donc théoriquement le funding devrait augmenter. C'est un petit peu ce qu'il fait sur cette bosse là, mais d'une manière générale, il a pas mal plombé.
Et puis après, je suis relongué assez fortement sur ce bottom local ici. Voilà, pour moi, c'est l'analyse qu'on pourrait faire ici sur Ether. C'est-à-dire, on va peut-être vouloir retravailler la poche de liquidité supérieure. Je vous disais que la figure était plus penchée sur Ether que sur BTC. On va peut-être avoir envie de retourner dans ces eaux-là, mais on a quand même rajouté ici des niveaux de short sur les bottoms locaux intermédiaires. Donc on sauve ça. On va désormais aller voir les poches de liquidité. 29 minutes, putain, j'ai encore fait une vidéo longue, je suis désolé les amis. Alors, j'ai pas fait le refresh là aujourd'hui, parce que j'ai pas regardé encore. Globalement, on a à peu près toujours autant finalement de short sur les 5 derniers jours que précédemment. Ça a un petit peu remonté, mais c'est pas énorme. Et ici, vous voyez qu'on est venu prendre les niveaux de long précédents. Et puis là, ce qu'on regarde, c'est la structure de retournement actuelle, bien évidemment. Ici, s'ils n'ont pas pris profit, on a quelque chose à venir chercher au 23, 23,8 et 24. Beaucoup probablement de short de couverture qui couvrent des investissements au spot là-dedans. C'est ça qui permet, si vous regardez d'une certaine manière la dynamique d'un asset qui augmente tout le temps, bah, c'est parce que en fait finalement les gens ouvrent des couvertures, des shorts de position qu'ils vont garder pour hedger tout simplement un portefeuille d'investissement sur lequel ils ont été à l'achat, et c'est ça qui aussi permet d'aller chercher des liquidités supérieures à chaque fois. Je vous ferai pareil un tuto là-dessus, je pense, quand j'aurai le temps, sur pourquoi les marchés sont haussiers depuis X centaines d'années. C'est tout simplement quelque chose qui est inhérent au système. Ensuite, ici, même chose sur Ethereum, pardon, j'ai bugué. 7 milliards, donc pas énormément plus. Vous voyez que sur Ethereum, on a vraiment plus grand chose en dessous si on doit vraiment regarder de ce côté-là. Mais néanmoins, j'ai l'impression que sur Ethereum, on a quand même plus de... Les bottoms locaux sont un peu plus longués, même si c'est pas évident là sur... iBlock, c'est pas forcément ici l'information que iBlock nous donnerait. On va maintenant sur la 12 heures, sur BTC pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Au niveau des positions longues et short, j'en ai plus en longue, hein, effectivement, sur la dernière 12 heures, là, sur les dernières 12 heures sur BTC, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait peut-être plomber un petit peu le sentiment sur ce rebond, donc attention à ça. Et sur la 7 jours... plomber le sentiment en le rendant trop bon, hein. C'est ça que je veux dire quand je dis plomber le sentiment, c'est... sur la 7 jours, on a toujours ce fort niveau autour des 24, hein, là, qui représente une poche de liquidité conséquente. On a un petit tour à venir faire autour des 25, si jamais on a un momentum qui redevient baissier, etc. Toutes ces choses-là, ça serait tout à fait cohérent d'aller au moins prendre cette poche-là autour des 20 600. C'est l'order block également dont je vous parlais hier, et on a aussi un order block là effectivement au niveau des 23,4. Donc c'est pareil, pas la peine ici d'aller plus loin et d'essayer de retourner dans le détail. On est à peu près sur la même analyse globalement qu'hier. Est-ce qu'on va au 24 en premier ? Est-ce qu'on va venir prendre aussi un order block plus ancien qui se trouve au niveau des 25,2 ? En tout cas sa base supérieure. On va dire que on a ici un point potentiellement à prendre en termes de liquidité qui n'a pas été pour le moment pris, qui est à peu près par ici. Et on a également un point de liquidité à venir prendre à peu près qui trouve sa base, enfin son point le plus bas autour des 20,3 et qui va commencer dans la zone ici des 25. 20,3, ça nous permettrait de venir faire un tour sous cette structure-là, sur laquelle il y a probablement ici également des... des points qui sont comment dire des stops de longueur, excusez-moi, et donc du coup voilà. Bon, pour le moment on a cet élargissement qui casse, on a un momentum qui est plutôt haussier, on a une structure 15 minutes qui peut potentiellement retourner la 4 heures, donc ça c'est plutôt une bonne chose, et en daily on reste sur une structure haussière, ça vous l'aurez compris, a priori tant qu'on n'a pas évacué ce plus bas là, déjà en daily, on peut même ici, potentiellement attaquer ce plus bas là, hein. En réalité ça serait plutôt du weekly là pour le coup, mais pour le coup vous comprenez que ici certes on a eu un changement de la température de toute l'histoire, mais ça n'a pas changé la structure du daily qui elle est haussière pour le moment. Changer la structure du daily, ça voudrait dire bien évidemment passer sous les 20 300 $ et s'installer durablement en dessous, et ici refaire un plus haut qui sur la structure vraiment nous donne l'information qu'on est sur une grande descente qui pourrait suivre cette trend ici, qui est une trend historique, qui est une trend très très vieille, hein, sur BTC, puisqu'elle date de l'ATH, vous le voyez.
et qu'on a pour l'instant repassé. Vous voyez ici l'ATH, le deuxième, celui de novembre. Et pour le moment, on avait eu 2 touches sur cette trend, et là, à l'instant, on vient juste de la repasser, et on est peut-être en train de la retester. On ne l'a pas encore tout à fait touchée, si on devait la retester parfaitement. Maintenant, c'est assez difficile d'avoir quelque chose de super accurate, et bien quand vous établissez une trend comme ça, en logarithmique, et qu'elle dure depuis plus ou moins, on va dire, novembre 2021, donc ça nous emmène... un an et 3 mois en arrière. Donc voilà, c'est comme si j'essayais de vous placer, je sais pas moi, une droite et que j'ai une tolérance de 1 cm sur 10 mètres de longueur. Ça va être extrêmement difficile d'avoir exactement le bon angle au départ. Voilà pour moi, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, en l'occurrence. La question du jour, j'y ai un petit peu pensé. Ça va être une question sur les galères mécaniques en voiture. Je crois que je l'ai un peu déjà faite une fois d'avant. Mais voilà, est-ce que vous avez des histoires ici de grosses galères mécaniques, type dépannage sur l'autoroute, ce genre de choses, qui vous reviennent en tête quand je vous parle de ça? Et est-ce que vous êtes plutôt friand d'acheter des voitures? Parce qu'il y a 2 écoles au niveau des bagnoles. Vous allez avoir les gens qui achètent une voiture à 0 km ou une occasion qui a très peu de kilomètres, entre 10 et 40 on va dire, ou vous allez avoir des gens qui vont plutôt aller taper dans, on va dire, de la grosse bagnole, peut-être un peu plus solide, mais les acheter quand elles ont déjà 100 000 km. Donc c'est quoi votre école? Plutôt budget 10 000 et voiture récente, ou plutôt budget 10 000 km et voiture récente, ou plutôt budget 100 000 et voiture récente à budget équivalent? Quel serait votre choix? C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite un très bon week-end, j'espère que ce point météo là vous a plu. Encore une fois, j'ai de la famille à la maison, donc je vais probablement être moins présent sur le Discord dans les 2 ou 3 jours prochains, puisque je vais passer du temps en famille. Mais voilà, on reviendra de plus belle dès que tout ça se calmera un peu, c'est-à-dire potentiellement d'ici 5 ou 6 jours. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin, portez-vous bien.